Hi guys, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça marche. Je remercie le bon Dieu. Les gars, et je viens ici pour un peu parler sur le débrief des matchs et le match qui opposait le Tottenham et le Manchester United. Les amis, c'est vrai que le match a été joué avant-hier, mais hier j'avais pas le temps de faire une vidéo. Mais aujourd'hui je vais revenir pour faire une vidéo un peu pour discuter le débrief du match. Les gars, le match a terminé 1-0 en faveur de Tottenham et le Manchester United a perdu encore une finale comme ça. Les gars, moi je ne vais pas trop parler sur Tottenham United, plutôt je vais parler sur Manchester United. Les amis, comme je vous ai dit, le match a terminé 1 but de Tottenham et 0 de Manchester City. Ah bah oui, Manchester United. Les amis, qu'est-ce que je vais dire à propos de ce match? C'est pas parce que Tottenham a gagné qu'on va dire wesh, le Tottenham est plus fort et le Manchester a perdu, on va dire oui, le Manchester United est moins fort. Apparemment, c'est vrai, le Manchester United est moins fort, mais le Tottenham n'est pas plus fort. Non. Le Tottenham a utilisé les blocs bas et il a joué le ballon. Il a défendu les seuls buts. Et ils ont réussi. Ils ont pu s'en sortir très bien. Les gars, c'est vrai que Manchester United fait une saison catastrophique. Il nous sort tous les jours les défaites, quoi. Mais là, on était en finale. Il fallait soulever le trophée pour espérer ne pas rentrer année blanche comme Arsenal. Les amis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, c'est quoi? Moi, je ne comprends pas comment Manchester United va laisser Tottenham remporter une coupe. Mais vous vous trouvez dans une situation où l'année prochaine, vous ne serez pas autorisé de jouer la Ligue des Champions, que ce soit la Ligue Conférence, que ce soit l'Europa League encore. Bref, les amis, on va parler sur le match d'avant-hier, le match opposant le Tottenham Hotspur et le Manchester United. Le match a terminé 1-0 en faveur du Tottenham. Le but a été marqué par Johnson. Le seul et unique but du match et pour la victoire de Tottenham a été marqué par Johnson. Les gars, comment Tottenham va vous battre comme ça? Mais c'est quoi? Moi, quand j'essaie d'analyser l'équipe de Manchester United, je vois que c'est une équipe qui est trop forte. Il est complète. Moi, je vois pas. C'est comment? Les gars, Tottenham, c'est l'équipe qui a connu plusieurs bricolages même. Dans la défense, ils sont pas très bien. Dans l'attaque, c'est pas même à dire, c'est autre chose. Dans l'attaque, ils avaient pas Son, ils avaient pas Kulusevski. Les gars, pourquoi? Je vais revenir aux fautes des joueurs que j'ai bien capté, que j'ai vu. Mais Bruno Fernandes, c'est quoi Bruno Fernandes? T'as fait quoi? Quel match t'as joué? Quel match Bruno Fernandes? Je parle de Bruno Fernandes, les gars. C'est à Bruno Fernandes qu'on avait tous les espoirs. C'est à Bruno Fernandes. C'est Bruno qu'on voyait que c'est lui qui est trop expérimenté. C'est lui qui est trop mature que les autres. Mais Bruno Fernandes, il nous a fait quelque chose de merde. Les gars, moi je veux dire, j'ai vu plein d'actions. J'ai vu trop de chances que Bruno a réussi. Il a réussi. Non, pas réussi. Il a eu beaucoup de chances à frapper, mais il a hésité. Moi, j'ai vu le premier chance qu'il a réussi. Je me suis dit, wesh, Bruno Fernandes va frapper, mais il a hésité. Il a eu la deuxième. Bruno, c'était quoi Bruno? Bruno a eu beaucoup d'occasions pour frapper, mais il n'a pas frappé, il a hésité. Il avait des hésitations. Moi, la défense Manchester. Mais le milieu. Oh, wesh. C'est fou, les gars. C'est dingue. La milieu de Manchester United avait beaucoup d'occasions pour faire jouer Amad Diallo. Une autre chose que moi je ne comprends pas bien.
Amad Diallo, c'est l'un des ailiers droites de Manchester United qui fait briller l'équipe. C'est les victoires que Manchester United a connues en présence d'Amad Diallo. Plusieurs viennent de lui. Mais pourquoi vous n'allez pas lui faire jouer? Ils n'ont lui pas fait jouer. Amad Diallo, moi je m'attendais que Manchester United va prendre une décision de faire jouer son ailier droite qui est Amad Diallo, qui est capable d'éliminer. Il est capable il est capable de faire. Mais quoi? C'est Lamine Yamal. Mais vous voyez pas les matchs du Barcelone? Vous regardez pas? Amad Diallo, c'est Lamine Yamal de Manchester United. Pourquoi vous ne lui faites pas balle? Moi, je m'attendais que tout le bal réussi par les milieux de terrain de Manchester United vont être orientés plutôt par Amad Diallo. Mais Amad Diallo, il a réussi moins de ballons. Il n'a pas eu de ballons pour jouer. Et par contre, c'est lui qui allait les faire je dirais une festival. Une festival, c'est lui. Mais Manchester United, tu as dit quoi? Les gars, ça y est, le Tottenham est sacré champion d'Europa League 2024-2025. Les gars, félicitations à Tottenham et beaucoup de dommages à Manchester United qui n'a pas pu soulever son premier trophée de cette année et le trophée qui les en sortait dans la mauvaise histoire de sortir année blanche. Mais les gars, ça y est, le Manchester United, c'était officiel. Il sort année blanche cette année. Les gars, j'ai pas beaucoup de choses à parler pour ça, mais laisse-moi arrêter par ça. Mais avant de partir, je vais un peu parler les miracles que j'ai vus cette saison-là et la saison qui est terminée comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de miracles et c'était des dingueries. Le premier miracle que j'ai vu, c'est ça. L'équipe qui est 17e de la classement dans son championnat, il arrive à remporter l'Europa League. Et les gars, vous savez quoi? Dans l'année prochaine, il va jouer la Ligue des Champions en état 17e chez eux. Ils vont disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça, c'est le premier dinguerie que j'ai vu. Les miracles aussi que j'ai vu encore, c'est Heung-min Son qui remporte son premier trophée collectif. Ouais, les gars, c'est à apprécier et c'est un peu impressionnant de voir Heung-min Son soulève son premier trophée. Et les gars, Harry Kane aussi. Harry Kane, il a encore... pas encore, il a aussi soulevé son premier trophée et ça aussi c'est à apprécier. Moi j'ai un peu aimé. Les gars, l'autre chose que j'ai vu, c'est Calafiori qui a quitté la Bologne et la Bologne après il a remporté une trophée collectif pour son première fois d'histoire. Calafiori quitte, il va rejoindre l'Arsenal. L'Arsenal sort année blanche et la Bologne, qu'on s'attendait pas, qu'on n'imaginait même pas qu'il peut soulever le premier trophée. Mais il l'a fait. Beaucoup de dommages et beaucoup de force à Calafiori qui a quitté l'équipe, qui va remporter la Ligue, mais le trophée plutôt, mais sans le savoir. Le titre est sacré pour le Bologne et Calafiori va rentrer année blanche en Arsenal. L'autre chose que j'ai vu, les gars, c'est le Barça. Le Barça m'a trop surpris. Les gars, il faut mettre d'abord les choses du fanatisme à part. Mais il faut parler de la vérité. Il faut être sincère. Les gars, il n'y a personne qui pensait que le Barça allait faire autant de choses comme ça. Moi, je ne pensais pas. Et je pense pas. Moi, je pensais pas que le Barça allait faire des choses comme ça. Moi, j'ai vu, le Barça amène Hansi Flick. Peut-être Hansi Flick va amener l'équipe à un autre niveau. Il va peut-être essayer de gagner la Liga, même si ça va pas être le cas. Il va maintenir l'équipe dans les 3 premiers et il va arriver trop loin. Il va faire les quarts de finale de Ligue des Champions, mais il a fait les demi-finales.
Et même les demi-finales, il a joué jusqu'en prolongation. Les gars, en prolongation, mais on les a éliminés. Même les gens n'avaient pas cru comment le Barça est éliminé. Les gars, le Barça m'a trop surpris cette année. Il n'y a personne qui ne s'attendait pas à ça. Les gars, qu'est-ce qui a poussé Barça? Mais il faut mettre du respect à Hansi Flick, les gars. Qu'est-ce qui a fait que le Barça arrive en demi-finale? C'est Hansi Flick, les gars. Les gars, qui attendaient à Pedri? La performance de Lamine Yamal, qui s'attendait à ça? Mais qui pensait qu'on va avoir le Rafinha qu'on a commencé la saison. Je me souviens, la saison a commencé, le Barça jouait contre l'Athletic Bilbao. Rafinha n'avait pas même le poste à jouer. Il avait joué sur 10. Rafinha, il a évolué. Les gars, il a pris plein de responsabilités dans ses mains plutôt. Rafinha, il a joué, je pense que c'est un peu trois postes différents. Et il a trop brillé partout. Jusqu'à ce qu'on lui donne l'emblème du capitaine. Il a été capitaine de l'équipe et il a l'idée. Il a pris des décisions. Des capitaines, vraiment. Les décisions capitainantes. Oui, les gars. Moi, je ne m'attendais pas à Pedri qui l'année passée jouait. Il ne pouvait pas jouer 5 matchs consécutifs sans avoir une blessure. De Jong. Moi, le De Jong que je vois cette année, la dernière fois que j'ai vu cette De Jong, il était en Ajax. Vraiment, pour être sincère, il était en Ajax. Mais le De Jong plutôt que Flick nous présente cette année-là est trop différent. Les gars, je vais rester par là. Les dingueries, en tout cas, que j'ai vu, c'est ça. Le Barcelone qui fait des pas que tout le monde ne s'attendait pas. Et le Calafiori qui va quitter la Bologne. Et la Bologne remporte une coupe. Et Calafiori va sortir en ébranche avec l'Arsenal. Et l'autre dinguerie, c'est Tottenham qui va remporter l'Europa League. Et qui sera en Champions League l'année prochaine en état 17e dans ce championnat EP. Oui, c'est EPL. Donc le Tottenham est 17e dans ce championnat au classement de EPL et il va jouer la LDC l'année prochaine, les gars, c'est dingue. Je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous croyez, vous, qu'est-ce que vous voyez, je sais pas, vous allez me dire en tout cas les dingueries vous aussi que vous avez trouvé cette année. Voilà, je suis là pour un peu lisez vos commentaires et n'oubliez pas de mettre en fait dans un commentaire pour voir que vous avez fait une vidéo complète et vous avez le regardé jusqu'à la fin. Voilà les gars, je vous aime trop.